Et c'est là que on lui a dit, il faut devenir ami de ton ex. Ça fait quoi? Après l'amour, c'est pas la guerre. Soyez amis, ça fait rien. Et là, elle a pris juste le bébé, elle a laissé le placenta. Et non! C'est pas bien de donner des goumets aux autres. Ah, vous les gens qui goumélisez les autres, c'est pas bien. Durant tout l'épisode aujourd'hui, j'aurais tendance à utiliser un mot qui est gouma. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le gouma, c'est un mot fait dans le jargon ivoirien juste pour dire déception amoureuse. C'est un mot qui est pas mal connu. Donc pour ceux-là qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait qu'un jeune ne sache pas c'est quoi le gouma. Parce que dans 100% des jeunes, 99 ont déjà été goumélisés. Donc, je vous souhaite une bonne visualisation. Hello les gars et bienvenue sur notre nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'une dame qui, à cause d'un gouma que moi j'appelle gouma mortel, a assassiné. Hey! En tout cas, si c'est la première fois que je passe par là, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à activer aussi la cloche de notification. Ici, je partage des storytime chrétiens, des histoires qui sont bel et bien vraies et je partage aussi des méditations. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre story. L'histoire se passe bien sûr au Congo. Vous-même, vous savez que je suis très très congolaise. Seulement, je vous promets que bientôt, nous allons voyager un peu ailleurs. Alors, la jeune dame était vraiment une femme battante. Elle avait son argent. C'était une sage femme. Elle avait étudié. Elle était épanouie, comme on le dit, femme épanouie, femme indépendante. Seulement, elle est tombée amoureuse d'un crévito. Lorsque je parle de crévito, je sais que les filles, vous comprenez. Lorsqu'on parle de crévito, c'est-à-dire un gars qui a des poches pas trouées, mais très très trouées. Un gars qui n'a pas l'argent, mais qui est beau. Hein? Un gars qui est vraiment beau. Mais seulement le gars n'avait rien. Elle s'est dit, ah, moi j'ai l'argent. Même si mon gars n'a rien, je peux construire ce gars-là. La fille a commencé à investir dans le gars. Et elle avait confiance. Elle s'est dit, ça c'est mon gars. Elle aimait tellement le gars. Elle a investi. Elle a même cherché du travail, du boulot pour cet homme-là. Et cet homme-là est devenu propre. Le crévito qui n'avait pas de sens, le crévito avait maintenant, il était devenu trop choco même. Il était devenu choco et la dame a dit, ah, regarde mon mari que j'ai travaillé, mon mari que j'ai façonné. Et je sais que comme il gagne maintenant de l'argent comme ça, il va aller m'honorer tchap tchap. Seulement à un moment, comme il vivait déjà dans la fornication, il vivait dans une même maison, il y avait des informations qui parvenaient chez la fille que son mari, son gars, on le voyait par-ci par-là avec une go. Elle s'est dit, ah non, il peut pas me faire ça, il peut pas me faire ça. Il a fait asseoir son mari, il a dit, ah chérie, j'écoute des informations qu'on te voit par-ci par-là avec une femme. Est-ce que c'est vrai? Le gars a dit, non, toi tu es la seule femme de ma vie. En dehors de toi, je n'ai personne d'autre. Moi j'irai épouser même qui? Il y a que toi. Elle dit, ah! Elle dit, oui ma chérie, t'inquiète pas. Mais elle était un peu suspicieuse et disait, ah non, le gars là ne peut pas me faire ça. Ils ont continué la relation. À un moment là, on vient l'informer. Ah, madame, oh, on a vu ton mari là-bas. Actuellement même, il est en train de se préparer pour aller faire la prédote à une autre femme. Elle s'est dit non, 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 c'est impossible. Elle a commencé à faire des enquêtes. Et c'est là qu'elle découvre que c'était bel et bien vrai. Le gars se préparait pour aller doter il se préparait pour aller doter une autre femme. Elle était super déçue. Et c'est là qu'elle dit, ok, je ne veux plus continuer, je quitte la maison. Elle était déçue, elle est partie. Elle a quitté ce foyer-là avec une rancune dans son cœur. Dans ce laps de temps qu'elle est partie, qu'elle a quitté la maison, le gars est parti doter la fille là. Elle s'est dit, wouh! Ah, moi je t'ai ramassé, moi je t'ai fait du bien. Et toi tu pars me faire ça, moi je t'aime. Moi je t'ai aimé. Comment ça? Moi je vais rendre ta vie vraiment dure. Je veux que tu sois malheureux. Comment tu peux me faire ça? Mais vous savez, quand un gars est déjà amoureux, il ne regarde plus en arrière. Donc il regarde en avant. Le gars était concentré sur sa nouvelle copine. Et la belle souffrait dans son cœur, la rancœur dans son cœur. Elle s'est dit, hey, tu me fais ça. Elle avait tellement mal dans son cœur qu'elle envoyait des gens pour aller, voilà, détruire la vie de ce couple-là, pour aller battre la femme, pour tuer la femme. Mais seulement, malgré tout ce qu'elle faisait, rien ne marchait. Et il y a eu des gens qui sont venus lui dire, ah, ma copine, ah, madame,
Arrête seulement de faire ça. C'est vrai que tu as soutenu ce gars-là. C'est vrai que tu lui as fait du bien. Mais il t'a fait mal. Ça fait rien. Tu es encore jeune. Tu vas trouver un autre qui te fera aussi du bien. T'inquiète pas. Et c'est dit, ok, elle a fait semblant de dire aux autres que ok, je vais passer à autre chose. Mais dans son cœur, elle n'était pas passée à autre chose. Elle avait toujours mal. Elle avait toujours mal. Et c'est là que on lui a dit, il faut devenir ami de ton ex. Ça fait quoi? Après l'amour, c'est pas la guerre. Soyez amis, ça fait rien. Et c'est là qu'il continuait toujours à causer avec son ex. Mais elle, ça lui faisait mal à chaque fois qu'elle voyait cet amour-là que son ex portait à cette femme. Elle dit, hey, le gars pour qui j'ai souffert. Et tout cet amour-là, il pardonnait ça à cette femme-là qui n'était même pas là quand elle était dans la douleur. Non. Et c'est là que, après quelque temps, la dame tombe enceinte. Donc, la femme qu'on avait fait la prédote, la femme qui a pris la place de celle qui est engouménisée, qui est dans le goumen, elle est tombée enceinte. Et donc, avec l'ex de la dame, ils se connaissaient aussi. Mais elle se disait que bon, il y a pas de souci. Elle était avant avec mon mari, mais ils se sont séparés. Pour elle, elle se disait qu'il y a pas de souci. Mais or, dans le cœur de la femme goumélisée, elle avait toujours la rancune que un soir, la femme avait des douleurs. Elle était vraiment dans la douleur. Elle devait enfanter la nuit même. Et c'est là que le gars a dit, bon, j'ai mon ex qui est sage-femme. Je vais emmener ma femme à la clinique de mon ex. Que l'homme emmène sa femme dans la clinique de la femme que lui, il avait goumélisée. La femme a poussé le bébé, tout se passait bien. Lorsque le bébé est sorti, normalement, lorsqu'on fait sortir le bébé, on fait sortir aussi le placenta, parce que on peut pas laisser le placenta dans le ventre de la maman. Mais la femme l'a dit, la femme là m'a fait souffrir. C'est à cause de cette femme là que je n'ai pas pu posséder mon mariage. Alors, toi, tu vas rester là. Elle a pris juste le bébé, elle a laissé le placenta. Et ça a conduit la dame à la mort. Et c'est là qu'elle sort dehors pour dire au gars, on a pu sauver le bébé, mais seulement, on n'a pas pu, sauver la maman. Après un certain temps, le gars s'est dit, comme j'ai perdu ma femme, je ne sais pas qui pourra élever ce bébé. Vous-même, vous savez que les hommes, eux, les histoires de changer les couches, garder les bébés, là, c'est pas trop leur truc. Parce que eux, ils marchent tout le temps. Il s'est dit, qui va garder mon bébé? Dans ce cas, je vais aller demander pardon à mon ancienne, à ma go, Dieu. Il y a que elle. En plus, elle connaissait ma femme. Certainement, elle va bien prendre soin de mon enfant. C'est là qu'il part chez la dame pour dire, excuse-moi, désolé pour tout le mal que je t'ai fait, tu t'es ma femme, tu m'as pris dans la douleur, mais je t'ai trahi, mais regarde là, ça a mal tourné, j'ai perdu encore cette femme-là, je veux revenir avec toi, je veux aller t'honorer chez ta famille, tout. Et le gars aussi est parti honorer cette fille-là chez sa famille, et elle est rentrée dans son territoire, le territoire qu'elle disait que c'était son territoire, c'est là qu'elle est rentrée dans le mariage, et l'enfant commençait à grandir et elle maltraitait l'enfant, Donc elle disait que l'homme, donc à chaque fois qu'elle voyait cet enfant-là, elle disait, regarde-moi l'enfant de celle qui avait pris mon mariage. Regardez d'abord la sorcellerie. Elle commençait à maltraiter l'enfant, tout. Seulement à un moment donné, elle n'avait plus la paix. Cette femme-là apparaissait pendant qu'elle dormait, elle faisait des songes, elle manquait de paix. La femme là disait que tant que toi tu ne vas pas confesser, moi je n'aurai pas la paix. Tu dois confesser tout le mal que tu m'as fait. Tant que tu ne diras pas la cause de ma mort, moi je n'aurai pas la paix. Elle avait des visions, elle faisait des songes, en tout cas elle manquait de paix. Elle s'est dit, je vais d'abord aller raconter ça à un homme de Dieu pour voir un peu, est-ce qu'ils peuvent m'aider? L'homme de Dieu lui dit, ma fille, lorsque tu es en train de me raconter tout ça, tu sais quoi, l'homme pour lequel tu as tué la fille là, c'était l'homme de ta vie. Tu sais, il allait te revenir, mais tu as été trop pressé. Pourquoi tu as assassiné la fille là? Tu n'as rien fait. Cet homme là, c'était l'homme de ta vie. Il allait te revenir, mais regarde, tu as mis ta vie dans des problèmes. Tu as mis ta vie dans des problèmes pour rien. C'était l'homme de ta vie. Regarde ce que tu as fait. Là, tu manques de paix. Et qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller confesser chez la famille là que tu avais tué leur fille. Mais ma sœur, on va te lapider. Mais elle était devenue tourmentée à un point que vraiment la seule issue était la confession à son mari, la famille, parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Parce qu'elle était devenue tourmentée, elle manquait vraiment de paix. L'histoire nous apprend que nous devons nous libérer de toute forme d'offense qui réside dans nos cœurs.
On doit se libérer, pas seulement pour les histoires de gourmands, mais même dans des histoires de tous les jours. Quelqu'un t'a peut-être offensé, quelqu'un t'a déjà fait du mal, une chose qui t'avait fortement blessé, que tu as gardé dans ton cœur, je vous assure. Ces choses-là nous conduisent vraiment à faire du n'importe quoi. Nous devons être libres de toute forme d'offense. La Bible même dit, le Seigneur Jésus dit que lorsque nous prions, nous puissions dire, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je sais pas qui t'a fait mal, qui t'a blessé, je sais pas, mais je t'assure, c'est pas en gardant la haine contre la personne là que le problème sera résolu. Regardez la dame, l'homme de Dieu lui dit carrément, c'était l'homme de ta vie. Tu t'es juste précipité, la haine ne donne absolument rien, la haine ne donne rien. Voilà pourquoi il faut pardonner, se libérer de toute forme d'offense. Peu importe que ce soit tes parents, tes proches, quelqu'un t'a fait quelque chose qui t'a toujours blessé. Libère-toi, ça ne va rien changer. Et aussi, lorsque nous faisons des promesses, lorsque tu fais une promesse, je sais pas, de fiançailles, je sais pas, d'amour à quelqu'un, tu dis à une personne, je t'aime, c'est toi que je vais épouser. Et tu promets à une personne que c'est toi, que je serai juste avec toi, avec personne d'autre. La trahison, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça, de donner des gourmands. Des gourmands gospel, c'est pas bien, non. C'est pas bien de donner des gourmands aux autres. Vous les gens qui gourmélisez les autres, c'est pas bien. Ok, plus sérieusement, je voulais juste dire que c'est très important de respecter les vœux qu'on se donne, les vœux qu'on peut donner aux autres. C'est très important de respecter cela, parce que le ciel même voit. La dame, moi, je la condamne pas. Bon, je sais ce qu'elle a fait, c'était mal, mais je me dis aussi que le gars aussi, quand même, lui aussi, c'était aussi vraiment un Tom Sawyer, hein. Il était vraiment Tom Sawyer. Comment il peut faire ce genre de truc, hein? On t'a ramassé, vraiment, tu fais ça. Et la dame, elle a manqué de patience. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le Seigneur. C'est important d'avoir Jésus. Lorsque tu connais ton identité en Christ, lorsque tu sais qui tu es, même si on te goumélise, tu passes à autre chose. Je sais qu'il y a des gens qui ont gardé des gourmands dans leur cœur. Il faut passer à autre chose, frère. Il faut passer à autre chose, sœur. Donc, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a béni. J'espère que vous avez été richement bénis. Moi, pour cet épisode, j'ai super rigolé et j'espère que vous aussi et que ça vous a édifié. Donc, on se retrouve le mercredi prochain pour la suite de notre série d'épisodes, donc de méditation sur la nourriture de la pensée.